ce matin, je vais adresser une parole aux célibataires qui va aider, fortifier et bénir les couples. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais le Saint-Esprit va y arriver. Alléluia. Et je sais qu'en m'adressant aux célibataires, cette parole va fortifier les couples, va aider les couples et va les bénir et va leur rappeler les fondements du mariage, les critères du mariage. Amen. Et j'ai ressenti dans cette année 2014 un fardeau dans mon cœur pour les célibataires. Ne me demandez pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Mais j'ai senti vraiment un fardeau et je veux prier pour les célibataires. Et je veux prier que dans cette année, les célibataires qui souhaitent se marier, ce n'est pas tous les célibataires qui veulent se marier. Célibataire ne rime pas obligatoirement avec quelqu'un de désespéré de se marier. Il y a des célibataires qui sont célibataires et qui veulent rester célibataires et qui vont très bien en étant célibataires. Et Paul était de ces célibataires qui étaient heureux d'être célibataires et qui ne voulaient pas être mariés. Mais il y a aussi beaucoup de célibataires qui ont le désir de se marier et je prie pour cela. Ils trouvent leur conjoint, que Dieu leur amène la bonne personne, qu'il n'ait pas besoin de chercher, de courir comme les gens du monde, mais que Dieu leur amène la bonne personne. Nous ne sommes pas les gens du monde. Nous ne sommes pas de ceux qui courent, qui cherchent, qui agissent comme le monde pour rencontrer des gens. Vous savez, on sait que dans le monde, les gens se rencontrent, se fréquentent, se draguent. Ça, c'est le mot et c'est la façon de faire des gens pour se rencontrer. C'est pas de cette façon-là que l'on fait chez les chrétiens. Et c'est important que je parle aux célibataires de tous âges. Les jeunes et les moins jeunes. Nos enfants qui grandissent et les moins jeunes, tout le monde est concerné. Et c'est important parce que je veux établir dans ce message des bases importantes. Et vous qui êtes des parents chrétiens, qui voulez élever vos enfants dans les voies de Dieu, ce message va mettre vraiment une clarté dans votre pensée pour les aider à faire les bons choix et trouver la bonne personne. Et en tant que parent, on a besoin d'aide. Ce n'est pas facile d'être parent et de conseiller nos enfants. On a besoin de savoir ce que la Bible dit. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Donc nous sommes responsables en tant que parents d'aider, de conseiller, de conduire nos enfants dans les voies de Dieu. Et c'est très très important de pouvoir nous mettre au diapason de la parole de Dieu. Donc je prie que cette année, tous les célibataires qui souhaitent se marier trouvent leur conjoint, que Dieu leur amène la bonne personne. La réalité, c'est que, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, en tant que célibataire, célibataires qui souhaitent se marier, si les célibataires ne font pas attention, et j'aimerais vraiment mettre en garde, et j'aimerais que vraiment tout le monde écoute, mais si les célibataires ne font pas attention et s'ils ne sont pas prudents, s'ils ne veillent pas sur leurs pensées, sur leurs émotions, dans cette situation d'attente, parfois pour certains dans cette situation de vide, eh bien cette circonstance peut devenir vraiment un point d'attaque de l'ennemi dans leur vie. Et c'est pourquoi, parce que je vous aime et que je veux être un bon berger, je veux vous protéger, alléluia, de tous les pièges et de toutes les ruses de l'ennemi, parce que j'ai vu beaucoup de célibataires vraiment se faire balader par le diable. Balader par le diable dans la confusion, en devenant des gens instables, en étant malheureux et en courant de droite et de gauche. Et j'ai vu aussi beaucoup de célibataires aussi à cause de cette attente, de ce vide, de cette recherche, parfois vraiment déviés de leur course, déviés de leur appel, déviés de ce que Dieu a mis dans leur vie et être parfois déracinés. J'ai vu aussi des célibataires qui étaient désespérés de trouver l'amour au point parfois d'en altérer leur jugement. Vous savez, quand vous aspirez à quelque chose, parfois, vous ne voyez plus avec discernement ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, et vous mélangez tout, et puis la première chose qui vient, c'est la bonne. C'est pas toujours la réalité d'ailleurs.
Je pense que bien souvent, Ismaël arrive avant Isaac et qu'il nous faut du discernement et ne pas être troublé dans nos émotions, mais au contraire, pouvoir vraiment avoir les critères de Dieu et ce que je vais vous partager ce matin pour rester lucide et avoir le meilleur de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez ça ce matin? J'ai vu aussi beaucoup de célibataires et c'est propre aux femmes plus qu'aux hommes, quoique beaucoup de célibataires perdent vraiment du temps, probablement de l'énergie, dans des rêveries. C'est-à-dire de rêver, d'imaginer, de penser, de cultiver dans leur tête et dans leur cœur des relations finalement qui sont fausses, qui n'existent pas, des espoirs irréels, qui sont des pièges et qui occupent une belle partie de leur vie et qui sont des voies sans issue. Donc vous voyez, il y a des besoins. Et c'est important que l'Église réponde à ces besoins et parle de l'estrade de ces besoins. Parce que ces choses, parfois, peuvent occuper une tellement grande partie de nos vies. Et on a besoin vraiment d'être conseillé. Alléluia. C'est pour toutes ces raisons, tous ces pièges, tous ces troubles que j'ai vus, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment ressenti, j'ai vu parfois les pièges, les séductions auxquelles sont exposés les célibataires. C'est par amour pour eux et par désir vraiment de les protéger, parce que je veux leur meilleur, que je veux prier pour eux. Premièrement, évidemment, prier pour eux, mais aussi vous partager ce matin 3 caractéristiques, je crois, infaillibles pour reconnaître la bonne personne dans votre vie. Alléluia. J'espère que ça va vous aider. Et je prie que ça vous aide. Je veux partager avec vous 3 critères, 3 caractéristiques infaillibles, indispensables pour reconnaître la bonne personne. Combien d'entre vous voulez reconnaître la bonne personne? Alléluia. Est-ce qu'on a des célibataires ici? Levez la main si vous êtes célibataire. Ok. Donc il y a des célibataires. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens mariés ici? Levez la main. Alléluia. Il y a autant de gens mariés que de gens célibataires. Gloire à Dieu. Mais comme nous voulons que l'Église multiplie, nous allons prier que les célibataires se marient. Alléluia. 3 caractéristiques infaillibles. Vous savez, souvent les gens se demandent, est-ce que c'est la bonne personne? Comment est-ce que je peux savoir si c'est la bonne personne? Est-ce que Dieu va me parler? J'aimerais vous dire que Dieu vous parle. J'aimerais vous dire que Dieu va vous parler. Dans ma propre vie, Dieu m'a parlé. Et même Dieu m'a parlé de façon si formidable et si exceptionnelle que c'est difficile de partager mon histoire. C'est difficile de raconter mon témoignage parce que les gens risquent de se caler sur mon témoignage et de s'attendre à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé dans ma vie. Dieu fera la même chose dans la leur. Et souvent, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que probablement très peu de personnes auront le même témoignage que moi pour différentes raisons. Parce que ce sont des raisons exceptionnelles, parce qu'il y a un ministère derrière, parce qu'il y a des situations inhabituelles. Pour différentes raisons, Dieu, dans ma vie, dans mon mariage, a dû me parler très, très, très clairement, à moi particulièrement, à mon mari aussi, mais à moi surtout, pour assurer de son plan et de sa volonté. Mais Dieu ne fera peut-être jamais la même chose dans votre vie. Néanmoins, il a mis des critères dans sa parole qui sont infaillibles et qui vont vous aider à avoir du discernement ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et ces critères que je vais vous partager sont bons pour vous qui êtes mariés. Parce que ça vous rappelle aussi les critères qui sont nécessaires pour vous, pour les couples, qui sont la base et le fondement de toute relation dans le royaume de Dieu en tant que chrétien. Donc si vous êtes un croyant, est-ce que vous êtes un croyant ce matin? Vous croyez? Si vous êtes né de nouveau, un croyant né de nouveau, attention, parce qu'un croyant né de nouveau est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous connaissez la parole de Dieu ici, alléluia.
Nous sommes pas seulement des croyants. Nous sommes des croyants nés de nouveau. Jésus vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Alléluia. Si vous êtes un croyant né de nouveau qui aime Dieu, vous aurez besoin de passer la personne que vous souhaitez épouser aux critères, au crible de ces 3 critères. Alors, est-ce que vous voulez les connaître, ces 3 critères? Vraiment? Parce que je vous trouve peu enthousiasmé ce matin. 3 critères. Ce sont des critères simples. Ce sont des critères simples, mais tellement importants. Alléluia. Premier critère, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts? Amen, ils sont prêts de ce côté. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Premier critère. Premier critère. Est-ce que la personne aime Dieu? La première chose que vous devez vous demander et sur lequel vous devez vraiment vous poser des questions et observer, c'est est-ce que la personne aime Dieu sincèrement, profondément, personnellement? Est-ce qu'elle a une vraie relation avec Dieu? De sorte que si vous chutiez, si ses parents s'éloignaient de Dieu, si sa famille partait dans le monde, si ses meilleurs amis partaient aussi dans le monde, et s'il n'y avait plus personne autour d'elle, est-ce qu'elle resterait ferme en Dieu? Ou est-ce qu'elle serait comme tout le monde? La première chose que vous devez vous poser la question. Le premier critère, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Mais vous savez, pas aimer de façon superficielle, mais aimer de façon profonde. Aimer sincèrement, personnellement, un choix personnel, que si tout le monde abandonne, cette personne n'abandonnera pas. Et c'est ça que nous voulons voir dans la vie de notre conjoint, et j'aimerais dire aussi dans notre propre vie, n'est-ce pas? Avant de passer la personne au crible de ces 3 caractéristiques, vous-même passez premièrement au crible de ces 3 caractéristiques. Quand ces 3 caractéristiques sont établies dans votre vie, alors pensez, lorsque vous pensez à vous marier, pensez à faire passer cette personne par le crible de ces 3 caractéristiques. Alléluia. Le premier commandement que Dieu nous a donné, à nous chrétiens et à toute personne vivant sur cette terre, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement de Dieu à l'humanité. Maintenant, Jésus a dit dans Jean 14, 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous devez comprendre que les gens qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. C'est pourquoi le premier critère pour savoir si cette personne elle est bonne pour vous ou pas, ce n'est pas la couleur de ses yeux. Ce n'est pas si elle est blanche, noire, jaune ou marron. Ce n'est pas ses diplômes, ce n'est pas son instruction. Ce n'est pas si elle est musclée, grande ou mince. Ça changera dans le temps. Ça passera. La taille 36 passera. Ce n'est pas un critère fiable. Croyez-moi, ce n'est pas un critère fiable. Mais par contre, un critère est fiable. Et ce critère est, est-ce que cette personne aime Dieu? Est-ce qu'elle l'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce que cette personne aime Dieu autant que moi, j'aime Dieu? Vous devez comprendre que lorsque Dieu
a réuni mon mari et moi dans ce mariage qui pourrait être pour le monde improbable. Deux personnes d'âges différents, de cultures différentes, venant de différents endroits et tellement d'autres choses que je ne peux pas dire, mais c'est improbable. Ça semble aux yeux du monde ou de l'extérieur peut-être improbable. Mais la réalité, c'est que lorsque Dieu a uni mon mari et moi, nous avons instantanément cliqué ensemble sur toutes les choses essentielles et indispensables de la vie. Comprenez que vous ne pouvez pas avoir un frein et un accélérateur ensemble. Vous ne pouvez pas avoir l'épouse qui appuie sur l'accélérateur et le mari sur le frein. Vous ne pouvez pas avoir l'épouse qui appuie sur le frein et le mari sur l'accélérateur. Vous comprenez? Vous devez avoir les deux personnes qui vont dans le même sens, dans la même direction. Lorsque j'ai épousé mon mari, il n'y avait pas entre nous, quand bien même il était dans le ministère, évidemment, depuis bien plus longtemps que moi. J'étais très jeune dans le ministère. Néanmoins, instantanément, nous avons marché du même pas. Nous sommes allés dans la même direction. Nous avons partagé le même engagement. Nous avons été absolument un dans notre foi, dans notre détermination pour Dieu. Donc la question est, est-ce que cette personne aime Dieu autant que toi, tu aimes Dieu? Parce que si cette personne n'aime pas Dieu autant que toi, tu aimes Dieu, tu vas te trouver rapidement sous un joug étranger, sous un joug inégal. Et ça, c'est dangereux. Et tu en paieras le prix. Il y aura un coût à cette relation. Donc c'est important, très important. Parce que Jean 14 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Quelqu'un qui aime Dieu va garder les commandements de Dieu. Ce ne sera pas dur pour lui ou pour elle. Bien au contraire, cette personne aura la crainte de l'Éternel. Et je vais vous dire une chose, vous ne voulez pas épouser quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Ça, vous ne voulez pas. Quelle que soit son apparence et quelle que soit sa gentillesse, vous ne voulez pas épouser quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel ne tiendra pas dans le temps, dans le mariage. Ce n'est pas possible. Le mariage a suffisamment de pression et de stress et de tension pour user parfois vraiment notre endurance, user parfois nos réserves, que la crainte de l'Éternel et les valeurs de Dieu en nous nous gardent stables et nous permet de passer au travers des orages. Mais quelqu'un qui n'a pas ces valeurs, quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, les valeurs chrétiennes dans son cœur, au temps des crises, au temps des moments difficiles, lorsqu'il manque d'argent pour payer les factures, lorsqu'il y a des problèmes avec les enfants et toute espèce de choses, cette personne ne tiendra pas. Et on le sait, on voit le monde autour de nous. Si le monde avait la solution pour le mariage, on le saurait. Et il le saurait aussi. Et il n'y aurait pas tant de foyers brisés, d'enfants dans la rue, de délinquance dans notre nation, si la structure familiale était puissante, bâtie sur les valeurs chrétiennes. Mais parce que le monde n'a pas la solution, notre monde, notre nation est dans la souffrance, parce qu'il n'y a pas de structure familiale, et parce que les gens ne tiennent pas sous la pression. Mais lorsque l'on épouse, lorsque l'on s'unit à quelqu'un qui a les mêmes valeurs et le même amour pour Dieu, la structure familiale va tenir sous la pression. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important parce qu'on ne se marie pas pour 5 ans. On ne se marie pas pour 10 ans. On se marie pour toujours. Alléluia. On ne se marie pas pour élever des enfants avec un premier mari ou une première épouse, puis après continuer à les élever avec un autre ou une autre, et encore, et ceci et cela. Non, on se marie en tant que chrétien, on se marie pour la vie. C'est pourquoi c'est vrai que le mariage peut faire peur. Et parfois, je vois que les gens prennent du temps avant de se marier. C'est pourquoi, lorsque ces 3 caractéristiques sont là, vous n'avez pas besoin d'attendre 5 ans avant de vous marier. Mariez-vous.
Faites le pas de foi, qui n'est pas un pas de folie. Quand vous avez ces 3 caractéristiques présentes dans votre cœur et dans la vie de la personne, vous pouvez vous marier paisiblement. Alléluia. Mais la première caractéristique, c'est quoi? Aimer Dieu. Est-ce que la personne aime Dieu? Alléluia. Parce que vous ne voulez pas vous marier avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, comme je l'ai dit, ne tiendra pas dans le mariage. Mais quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel obéira à Dieu, changera, fera les ajustements nécessaires, gardera les valeurs hautes, maintiendra les principes, marchera dans la fidélité et dans la sainteté, aura un cœur tendre. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel n'a pas un cœur dur. La personne peut faire des erreurs, mais elle aura un cœur tendre. Et je vais vous dire, un cœur tendre est un cœur qui se repent. Les gens qui ne se repentent pas, les gens qui ne demandent jamais pardon, les gens qui ne s'excusent pas, n'ont pas un cœur tendre. Parce que celui qui a un cœur tendre, celui qui a Dieu à l'intérieur de lui, il se repent. Il demande pardon. Il s'excuse. Alléluia. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel a un cœur tendre. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel nous pousse à venir vers Dieu, à voir nos erreurs, à demander pardon à Dieu. Et donc, ça maintient en nous un cœur tendre. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel va être quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui marche dans le pardon. Voilà ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Et j'aimerais faire un point ce matin. J'aimerais dire attention. Et c'est vraiment le pasteur qui parle. J'aimerais dire, parce que j'ai vu trop de couples, que ce soit le mari ou que ce soit la femme, jouer un jeu dangereux. Parce qu'ils sont offensés, parce qu'ils sont disputés avec quelqu'un dans l'église, parce qu'ils n'ont peut-être pas la place qu'ils auraient souhaité, parce qu'il y a eu une situation qui ne leur a pas plu. J'ai vu bien souvent la femme, mais ça peut très bien être aussi le mari, tirer son conjoint hors de l'église. Vous avez déjà vu ça? Convaincre, parler, argumenter. Et finalement, le conjoint cède. Et c'est extrêmement dangereux de jouer à ce jeu parce que l'église est une couverture. Et même si les choses qui se passent dans l'église ne vous plaisent pas, et même s'il y a des manquements et il y a des erreurs, l'église reste la colonne de la vérité. Le lieu où Dieu met sa protection, sa couverture, c'est un toit sur la vie des gens. Et lorsque les gens sortent de cette couverture, et notamment en tant que couple, c'est extrêmement dangereux. Ne jouez pas à ce jeu. Ne soyez pas Ananias et Saphira. Ne vous encouragez pas pour le mal. La Bible dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Ne tombez pas ensemble. Parce que sinon, vous êtes 2 aveugles qui se conduisent l'un l'autre et qui vont terminer dans un trou. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne veux pas que le mari ou la femme, pour quelque raison que ce soit, tire son conjoint et le déracine de Dieu et de sa foi et de son engagement. Ça s'appelle être sous un joug inégal. 2 Corinthiens 6, et j'aimerais que vous lisiez ces versets. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 6, verset 14. J'enseigne ce matin. 2 Corinthiens 6, verset 14. Paul parle et dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Etc. Paul parle ici d'un joug inégal.
Et je vais vous dire, même en tant que chrétien, même en épousant un chrétien, vous pouvez vous trouver sous un joug inégal. Maintenant, une fois que vous êtes mariés, c'est pas parce que je vous dis cela ou qu'il y a un joug inégal. Maintenant, vous allez devoir prier. C'est pas parce que je vous dis ces choses que vous devez vous séparer. Parce que la séparation, c'est la chose facile, qui n'est pas scripturaire. Parce que Paul a dit, même si vous êtes ici, vous avez donné votre vie à Jésus, mais que votre mari, votre femme n'est pas dans le Seigneur, la Bible dit, et Paul a dit, que le mari, la femme ne se séparent pas de son conjoint. Mais il sanctifie son conjoint et il va devoir prier et intercéder, évidemment, pour que son conjoint soit sauvé. Alléluia. Donc si, quand bien même, vous êtes sous un joug inégal aujourd'hui, néanmoins, ce n'est pas la raison pour vous séparer de votre conjoint. La Bible est claire à ce sujet. Amen. Et voyez-vous, même en tant que chrétiens, nous pouvons être sous un joug inégal. Et j'aimerais simplement parler de quelques exemples qu'il y a dans la Bible à propos du joug inégal. Si vous voyez David était un homme qui aimait Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Grand combattant de l'Éternel, défenseur de l'Éternel, interdit d'insulter son Dieu. Il se battait et il a coupé la tête de Goliath. Il a parti dans toute la nation montrer la tête à Goliath. Et quel champion de Dieu. Amen. Un homme qui avait un cœur pour la maison de Dieu. Un homme qui avait un cœur pour l'arche de l'Éternel. Et rappelez-vous au temps d'Élie, il y avait du péché en Israël. Et Élie, ses fils, Ophni et Phiné, sont morts en un jour. Il y a eu un jugement qui est tombé. Et puis l'arche de l'Alliance a été prise. Et l'arche de l'Alliance est partie chez les Philistins. Et elle n'est pas revenue en Israël. Et puis il y a eu un temps où David s'est langui de la présence de Dieu. Et il a dit, il faut absolument que je fasse revenir la présence de Dieu en Israël. Et donc David est parti, il a envoyé donc des hommes chercher l'arche de l'Alliance, qui était chez les Philistins, puis après qui est allé chez Obed-Edom. Et donc il y a eu toute une histoire, et puis rappelez-vous de ces hommes puissants qui sont morts, et David a eu peur, et toutes ces choses qui se sont passées. Et finalement, l'arche de l'Alliance est arrivée en Israël. Alléluia. Est arrivée dans la cité de Dieu. Et là, David s'est mis à se réjouir. Il a marché derrière l'arche de l'Alliance. Et il a dansé, la Bible dit qu'il s'est mis à célébrer. Il a adoré son Dieu. Il a oublié qu'il avait une couronne sur la tête. Il a oublié qu'il était le roi d'Israël. Parce que pour lui, ce qui était important, il avait un tel amour et une telle estime pour la présence de Dieu, qu'il se fichait bien d'être le roi d'Israël. Ce qui comptait, c'est que la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel, revenait en Israël. Et il s'est mis à danser et à célébrer, au point que ses vêtements se sont soulevés. Et la Bible dit que l'on a même vu sa nudité. Et il a distribué pour toutes les familles l'holocauste, le sacrifice, afin que chaque famille puisse rentrer chez elle, bénir sa maison avec le sacrifice et se réjouir chacun dans leur maison. Et il est rentré chez lui avec le sacrifice pour rencontrer sa femme. Et sa femme, c'est Milcal, et sa femme, c'est la fille de Saül. Et qu'est-ce que Milcal a fait? La Bible nous parle et nous raconte dans 2 Samuel, dans 1 Samuel, que Milcal a méprisé David. Elle a dit, mais comment le roi peut-il être comme cela et se tenir comme cela devant toutes les servantes qui le voient? Et la Bible dit qu'elle l'a méprisé, elle l'a dédaigné. Et elle est finie stérile toute sa vie. C'était un joug inégal. Un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Cette femme qui avait un autre cœur, qui n'avait pas le même cœur pour Dieu. Et nous devons faire attention. Job, qui était un homme droit et intègre, lorsqu'il est passé par l'épreuve, sa femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Comprenez? Comprenez l'importance d'épouser la bonne personne. Lot
lorsqu'il a fallu fuir de Sodome et Gomorrhe, l'ange a dit, ne vous retournez pas. Fuyez et ne regardez pas en arrière. Et sa femme s'est retournée parce qu'elle aimait le monde plus que Dieu. Et elle a fini en statue de sel. Mes amis, il y a une chose qui est pire que de ne pas être marié. C'est d'être mal marié. Certaines personnes pensent, il n'y a rien de pire que de ne pas être marié. Je veux être marié. Mais Seigneur, ne connais-tu pas mon âge? Mais mes amis, il y a quelque chose de pire que de ne pas être marié. C'est d'être mal marié. Dans le monde entier, il y a autant de gens qui veulent entrer dans le mariage que de gens qui veulent en sortir. Ça veut dire qu'on a besoin de réfléchir et qu'on a besoin de connaître les critères de Dieu. Premier critère, est-ce que la personne aime Dieu? Est-ce qu'elle l'aime sincèrement, de tout son cœur? Alléluia. Deuxième critère. Est-ce que vous voulez savoir le deuxième critère? Il faut le demander un peu plus là. Le deuxième critère, c'est est-ce que cette personne vous aime? Vous pensez peut-être que c'est ridicule de dire cela, mais ce n'est pas ridicule. Est-ce que cette personne vous aime ou est-ce qu'elle vous aime par la foi? Et dans le mariage, il n'y a pas d'amour par la foi. Tous les couples mariés le savent. On ne se marie pas par la foi. Ah non. Est-ce que cette personne vous aime? Vous l'aimez, puisque vous avez des sentiments, vous la faites passer au crible. Donc, mais est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime? Je vais vous dire une chose, l'amour c'est concret. L'amour c'est fort. L'amour c'est physique. Au point que Paul dise, si vous brûlez et que vous manquez de retenue, mariez-vous. Mais ne brûlez pas. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est physique. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se prendre par la main. On a besoin de se toucher. C'est l'amour. L'amour, c'est pas une nébuleuse. C'est pas quelque chose comme cela. Lorsque l'on s'aime, lorsque deux êtres s'aiment, ils ne peuvent pas se séparer. Vous comprenez? C'est ça l'amour. L'amour donne. L'amour est généreux. Est-ce que la personne vous aime? Est-ce qu'elle vous aime? Ne priez jamais pour qu'on vous aime. Ne vous abaissez pas à ça. Si vous avez besoin de prier que la personne vous aime, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la tromperie, vous êtes dans des imaginations qui vont vous amener dans le mur. Vous allez perdre votre temps, votre énergie. Ne priez jamais pour qu'on vous aime. Oh Seigneur, je prie que cet homme me regarde. Oh, je te prie qu'il m'aime. Oh, je te prie qu'il ait des sentiments dans son cœur. Je vais vous dire, l'amour ne demande pas de prière. Quand quelqu'un aime, il l'aime. Vous n'avez pas besoin de lui forcer le bras, de jeûner, de prier pour lui, comme s'il lui manquait une révélation. Ça, je vais vous dire, il y a des espèces de... Et Paul parlait des histoires de vieilles bonnes femmes qui traînent dans les églises et dont je ne veux pas ici. Comme quoi il faut jeûner et prier pour que la personne reconnaisse que vous êtes sa femme ou son mari. Non mais ça va pas la tête, non? Jamais. On tord pas le cou à l'amour, on tord pas le bras à l'amour. La personne, elle est intéressée ou elle n'est pas intéressée. Et
si elle est intéressée, elle va vous le faire savoir rapidement. Elle va être rouge quand elle vous parle, elle va trembler quand elle est devant vous, elle va avoir les mains moites, parce que c'est l'amour. Ça ne s'imite pas, ça ne se crée pas. C'est comme ça. Jesus. Est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Alléluia. Je ne veux pas que vous soyez coincés dans des années de rêverie. Vous perdez votre temps où vous pensez, et la réalité, c'est qu'il n'y a rien de substant. Comment on dit il n'y a rien de substantiel. Il n'y a rien de concret. L'amour, c'est concret. C'est très concret. Vous comprenez? Votre cœur bat. Son cœur bat. Vous voulez être ensemble. Vous vous appelez. Vous avez besoin de parler ensemble. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez une relation. Vous comprenez? Et l'amour se déclare. Et les gens se marient. Vous comprenez? C'est ça. Premièrement, est-ce qu'il ou elle aime Dieu? Est-ce qu'il ou elle vous aime? Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Si la personne n'est pas plus intéressée que cela, si elle ne vous recherche pas, si elle ne conclut pas, soyez pas blessés. Ne soyez pas offensés. Ne poussez pas. Ne poussez pas. Ne faites pas de reproches. Mais dites simplement Amen, Alléluia, parce que ce n'est pas la bonne personne. Et qu'il y en a une autre qui n'aura pas besoin d'être poussée. Et pour lequel vous n'aurez pas besoin de prier. Lorsque cette personne va vous voir, ça va être immédiat, ça va être instantané, ça va être clic. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que Samson n'a fait que choisir des femmes qui ne l'aimaient pas, des femmes qui n'étaient pas bonnes pour lui. Samson a premièrement choisi une femme qui n'était pas en alliance avec Israël. Il s'est retrouvé dans des souffrances, dans des douleurs. Puis après, Samson a choisi cette femme, Delilah, alors qu'il ne l'aimait mais pas du tout. Mais qu'est-ce que Samson a fini la tête d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un homme extrêmement puissant, sur les genoux d'une femme qui ne l'aime pas, et qui cherche à le piéger, à le détruire. Vous comprenez? Samson ne voyait pas que son cœur s'attachait à des gens qui ne l'aimaient pas. Mais l'amour, c'est concret. Lorsque Elkana s'occupait de Anne, il lui donnait la double portion. Vous comprenez? Lorsque Jacob a vu Rachel, il a dit « Je travaillerai pour elle 7 ans ». Finalement, il a travaillé pour elle 14 ans et il ne s'est jamais plaint. Parce que l'amour travaille, l'amour donne. Vous comprenez? Lorsque Boz a vu Ruth, oh, il n'a pas tergiversé. On n'a pas dû lui tordre le bras. Il a dit, je vais exercer mon droit de rachat. Cette femme, je la veux dans ma vie. Et ils ont eu un bel enfant. Et Dieu les a bénis, ce couple. Vous comprenez? On ne tord pas le bras à l'amour. C'est important. Ne soyez pas trompés, ne soyez pas séduits. Ne vivez pas dans l'imagination. Vous comprenez? Ça occupe votre temps, ça occupe votre énergie et vous n'en avez pas besoin. La Bible dit que celui qui est marié s'occupe de plaire à son mari et à sa femme. Mais que celui qui n'est pas marié s'occupe de plaire au Seigneur. Je vais vous dire une chose. Probablement la meilleure façon pour recevoir tout de Dieu, c'est de s'occuper de son œuvre, de sa maison, de ses objectifs à lui, de les faire entrer dans notre cœur. Si vous avez des vides, si vous avez des manques, si vous avez des insatisfactions, si vous ennuyez dans votre vie, mettez Dieu dans votre cœur. Poursuivez ses buts. Devenez le champion de Dieu. Dites et venez dire, Daniel, pasteur et les leaders ici, qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Vous allez voir que ça va remplir votre cœur et remplir votre vie et que quand vous vous mettez à disposition du Seigneur, Dieu va amener vers vous la bonne personne. Mais si vous passez votre temps à chercher,
Si vous venez à l'église pour savoir qui va être là, si à l'église, vous êtes là, mais que vous êtes triste parce que la personne n'est pas là, ou que vous arrivez, vous êtes content parce que vous voyez la personne. Non, 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 non. Ça, vous venez pas à l'église pour Dieu, hein. Dieu peut pas honorer, Dieu peut pas bénir. Vous comprenez? Mais par contre, si vous donnez votre cœur entièrement à Dieu, un jour Dieu va dire, oh, redescends un peu maintenant. Arrête de regarder, regarde un peu plus bas. Là, là, c'est pour toi. Là, prends, avance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc nous avons vu, le premier critère, c'est est-ce qu'elle aime Dieu? Le deuxième critère, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime? Et le troisième critère, qui est le dernier, est-ce que cette personne a bon caractère? Parce que vous allez vivre avec. Ah ouais. Est-ce que cette personne a bon caractère? Quand vous avez répondu oui à ces trois questions, elle aime Dieu autant que vous aimez Dieu, elle vous aime et vous l'aimez aussi de tout votre cœur, et elle a bon caractère, et vous aussi vous avez fait en sorte d'avoir bon caractère, pour être prêt à entrer dans le mariage, foncez, avancez, perdez pas votre temps. Alléluia. Est-ce qu'elle a bon caractère? Vous devez connaître le caractère de la personne que vous allez épouser. Vous ne pouvez pas épouser en aveugle, hein? On ne se marie pas en aveugle. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'elle a un bon caractère? Est-ce que la personne est flexible? Est-ce que la personne pardonne? Est-ce qu'elle s'excuse? Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle a un bon cœur? Est-ce qu'elle a la volonté de bien faire? Est-ce qu'elle a la volonté de progresser, de changer? Ou est-ce que la personne est dure, cassante, colérique, inflexible? Peu importe. La liste est longue. Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur qui compte. Lorsque l'on voit l'exemple de nos grands amis, les pasteurs John et Debbie Lowe, évidemment, ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient dans le monde, mais à eux deux, ils étaient une catastrophe ambulante. Il était colérique, dur, plein de stéroïdes, musclé, un champion qui avait l'intention de gagner, organisé, ordonné, qui fonçait, qui allait droit devant. Elle était hystérique, la réalité, dépressive, suicidaire aussi. Et tous les deux, c'était la catastrophe. Vous comprenez? Ils se détruisaient, ils s'autodétruisaient. Et ils avaient bien évidemment décidé de divorcer. Et ils ont rencontré Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu sauve beaucoup de couples. La nouvelle naissance sauve beaucoup de mariages. Alléluia. Et lorsqu'ils ont rencontré Dieu, vous devez comprendre leur témoignage, ce qu'ils ont fait, ce que nous devons tous faire. Ils se sont mis devant Dieu en tant que couple. Simplement et humblement. Le seul objectif étant de plaire à Dieu. Si dans votre couple, tous les deux, et c'est ça que d'aimer Dieu, vous avez le désir de sincèrement plaire à Dieu, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Parce qu'ils avaient le désir de plaire à Dieu, ils se sont mis tous les deux devant la parole en disant, nous allons faire ce que la parole nous demande de faire. Nous allons parler comme la parole nous demande de parler. Nous allons nous comporter comme la parole nous demande de nous comporter. Et c'est comme ça qu'ils ont redressé leur vie et leur mariage au point d'être un mariage qui guérit tellement d'autres mariages. Un exemple, un modèle dans le monde. Amen. Deux personnes qui décident de se discipliner à se mettre devant la parole de Dieu. Plaire à Dieu. Ça, c'est l'attitude du chrétien qui va l'amener automatiquement dans la réussite. Donc, je vous ai partagé rapidement trois points tout simples. Mais aussi simples soient-ils, ils sont tellement vrais. Vous qui êtes mariés ici,
Je crois et je prie que ce message vous a fortifié de rappeler que, vous devez aimer Dieu, l'un et l'autre, et vous devez veiller à marcher tous les deux d'un même pas dans le Seigneur. Ne pas laisser le temps, les années, faire que vous baissez de rythme et que vous vous trouvez dans des niveaux spirituels différents, parce que sinon l'esprit rétrograde va entrer dans votre foyer et vous en aurez les mauvais fruits, vous en mangerez les mauvais fruits. Donc premièrement, tous les deux, aimez Dieu en tant que couple. Deuxièmement, vous aimez et revenir à votre premier amour. Vous rappelez de vos premiers jours. Et vraiment, vous qui êtes des couples, veillez à avoir des temps ensemble à part, à vraiment cultiver votre mariage. Un mariage qui réussit, un mariage qui est heureux et qui est amoureux au travers des années, est un mariage qui y travaille. Ce n'est pas possible d'avoir un jardin, un magnifique jardin avec des fleurs et un jardin qui est ordonné, rangé et inspirant sans y travailler. Le mariage, c'est un jardin. Si vous ne nettoyez pas constamment et régulièrement les mauvaises herbes qui poussent, qui sont les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les pierres, les non-pardons et toutes ces choses, votre mariage va être rapidement une friche. Mais si vous commencez, même si vous le faites maintenant, mais tous les deux vous commencez à entretenir votre mariage, à prier ensemble, à vous mettre devant Dieu, à passer du temps ensemble, à cultiver l'amour. L'amour se cultive. L'amour se cultive. L'amour peut rester jusqu'au dernier jour s'il est entretenu. Il faut entretenir l'amour. Il faut entretenir l'affection, l'appréciation, les compliments, la romance. C'est pas un gros mot, hein. C'est important. N'est-ce pas les maris? Et les femmes disent oui, amen. Je dis n'est-ce pas les maris, et j'entends que des femmes qui disent amen. Alléluia. Je crois que c'est important et d'avoir un bon caractère. Vous devez travailler sur votre caractère parce qu'avec le temps, parfois on laisse vraiment des travers entrer dans notre caractère. On devient dur et cassant, exigeant et on change. Et il faut revenir au bon caractère. Parce que pour marcher ensemble, il faut que les deux aient un bon caractère. Donc vous qui êtes les célibataires, je vous ai donné 3 points importants. Quand vous voyez la personne, vous lui faites passer le test. Vous lui faites passer l'examen. 1. Est-ce qu'il ou elle aime Dieu autant que moi j'aime Dieu? Est-ce qu'il ou elle va servir Dieu comme moi je vais servir Dieu? Amen. 2. Est-ce que cette personne m'aime ou est-ce que c'est moi qui me crée des histoires? C'est moi qui ai des rêveries dans ma tête ou est-ce qu'elle m'aime concrètement? Est-ce que lorsque on se trouve, elle me cherche? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'appelle? Est-ce qu'elle est intéressée par moi? Vous comprenez? Ou est-ce que c'est moi qui me fais un film? Il y en a beaucoup qui se font des films. Beaucoup de films. Et laissez tomber les films. Entrez dans la réalité. Et troisièmement, est-ce qu'elle a un bon caractère? Ok, fermons les yeux et prions.